Bonjour, je suis Marjolaine Meunier-Milfert, je suis députée de l'Isère, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et je suis donc également marraine de la CoPro des possibles. Et puis, on m'a confié un des axes du Conseil national de la refondation sur l'axe logement-environnement. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, le CNR Logement, c'est une des parties de ce Conseil national de la refondation qu'a lancé le président de la République et qui a comme objectif de poser dans la société, avec la société, un certain nombre de sujets qui sont très importants, sur lesquels on a besoin d'avoir des débats qui dépassent les silos des différents savoir-faire des uns et des autres pour arriver à créer du consensus et de l'action commune opérationnelle rapide. Donc, dans le cadre de ce Conseil national de la refondation, il y a un axe logement, c'est un axe très important. Et cet axe logement, il est co-présidé par Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et par Véronique Bédac de Next City. Vous voyez que c'est des acteurs qui, en temps normal, n'ont peut-être pas beaucoup de points communs et qui, là, vont travailler ensemble pour essayer à la fois d'accélérer finalement le développement et de solutions d'habitat pour tous, inclusif. Et c'est pour ça qu'on a réuni ces acteurs-là. Sur ce Conseil national de la refondation sur l'axe logement-environnement, je suis en co-animation avec Christine Lecomte, qui est la présidente de l'Ordre des architectes. Il y a 3 sous-groupes de travail à l'intérieur de ce Conseil national de la refondation axe logement. Et un de ceux-là est un peu plus spécialisé, un peu plus centré sur le fait de pouvoir offrir un habitat à tous accessible financièrement et voilà, sain pour tous pour qu'on puisse construire sa vie, donc une vision peut-être un peu plus sociale du rôle du logement. Un deuxième sur le volet finalement la production de ces logements, puisqu'on a une difficulté encore d'accéder à des logements de qualité et peu chers pour tous. Donc du coup, il y a une logique de production à avoir en tête, et on sait aussi que voilà, c'est pas toujours évident de lancer des productions de logements sociaux par exemple. Donc il y a cet axe de déploiement, de développement. Et le troisième axe, c'est celui qui est très transversal à tout ça, qui est celui de la transition environnementale, puisque très largement, le secteur des bâtiments en France, ça représente un quart des gaz à effet de serre et à peu près la moitié de l'énergie qu'on consomme en France. Donc, c'est un axe très important sur la question de la transition environnementale. Et moi, c'est l'axe sur lequel je suis un peu plus spécialisée. Avec Christine Lecomte, nous avons réuni un nombre assez important d'acteurs avant les fêtes de Noël, et notre objectif, c'est de rendre des conclusions à peu près au mois de mars. C'est vrai que c'est un travail très court, donc l'objectif, ça n'est pas évidemment de refaire en fait des constats, de retravailler dans le détail des rapports, etc., des choses qui ont déjà en fait beaucoup été dites. Notre objectif, c'est de créer du consensus sur des objets opérationnels qui pourraient être mis en place rapidement. Et donc, finalement, désiloter, rapprocher les acteurs. Donc, pour cette raison-là, en réalité, on a un panel d'acteurs qui est très large. Toutes les organisations environnementales, professionnelles des différents secteurs concernés qui se sont manifestés pour participer, ont pu le faire. Et en fait, ça n'est pas un travail fermé. Tous ceux qui souhaitent nous envoyer des contributions peuvent le faire. Et nous-mêmes, sur les axes qui du coup sont ressortis des premiers groupes de travail comme prioritaires, nous-mêmes, on lance des zooms de travail sur tel ou tel point avec les acteurs que nous, on peut aller chercher aux besoins sur ces points particuliers. Donc oui, c'est un travail très ouvert, très agrégatif en fait, puisque au fur et à mesure des réunions, les acteurs qui sont présents disent mais est-ce que vous avez pensé à aller voir un tel qui est en train de travailler là-dessus, ça se rapproche du sujet dont on est en train de parler, et on essaye comme ça de mettre en commun et de croiser les regards de tous ceux qui veulent s'engager sur ce sujet. Les 4 axes finalement qu'on a dégagés dans les premiers temps de travail, ça a été, je vais vous les lire parce qu'il y en a 4 et du coup dans le détail, c'est soutenir l'adaptation de tous les territoires au changement climatique et aux évolutions démographiques. À l'intérieur de cet axe-là, il y a un objectif de travailler particulièrement en Zoom sur le rôle des élus locaux, par exemple, les moyens dont ils disposent pour faire face aux stratégies d'adaptation dans leur territoire, dans leur commune. Certains nous disent qu'en dépit des solutions d'ingénierie qui sont existantes, ils n'ont pas forcément cet accès-là à l'ingénierie, donc ils veulent travailler à ça. D'autres éléments de l'ordre des
des sortes de contresens qu'ils ont l'impression d'avoir entre une volonté de sobriété foncière avec le ZAN et en même temps des contradictions avec des contraintes, par exemple, de déploiement de la loi SRU qui est sur le logement social. Ils y voient des injonctions contradictoires et la question, c'est comment on peut réconcilier ce qui semble être de l'injonction contradictoire. Également, avoir accès à de l'information sur son territoire pour agir efficacement. Donc, un premier axe, très aménagement du territoire, très développement pour les élus. Un deuxième qui est finalement un axe du calendrier France 2050 environnemental. On a aujourd'hui un rétro-planning pour aller à 2050 au zéro artificialisation nette, aux objectifs zéro carbone, énergie minimale. Et ce calendrier, il n'est pas forcément simple à tenir pour les acteurs. Donc aujourd'hui, comment on fait pour le tenir et comment même on peut même pour certains points aller plus loin. Là-dessus, on inclut la question, par exemple, en copropriété des obligations de rénovation, un point qui, je sais, vous intéresse, mais également le fait d'accélérer les rénovations globales ou encore de travailler sur les solutions les plus vertueuses finalement qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché et de faire en sorte d'y avoir accès et de pouvoir y aller de manière plus systématique. L'axe 3, c'est la question finalement de l'offre de services qui est disponible dans les territoires. La question de se garantir des travaux de bonne qualité, avoir un accès aux professionnels dans tous les territoires, s'y retrouver et également que ces professionnels aient accès à une main-d'œuvre suffisante pour faire tout ce qu'on attend d'eux. Donc, il y a tout un travail sur la disponibilité de l'offre partout dans tous les territoires, j'insiste, parce qu'elle peut être surreprésentée à certains endroits et presque en pénurie dans d'autres. Et en fonction des métiers, c'est pas forcément les mêmes représentations. Donc, on a cette vision-là. Et un soutien, du coup, qui est à réfléchir sur les questions de formation et recrutement. Attirer la jeunesse, par exemple, vers ces métiers-là, c'est ça qu'on va traiter dans cet axe 3. Et l'axe 4, c'est toujours le nerf de la guerre, la question des financements. Et donc, on aura un zoom là-dessus aussi particulier. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous imaginez bien ce que ça peut recouper. Voilà sur les 4 axes. Et ensuite, la manière dont on va travailler et les rendus qu'on essaye de faire, c'est des rendus très opérationnels. Avec vraiment, c'est des boîtes à outils. Et l'objectif, c'est que ces boîtes à outils, elles soient vraiment opérationnelles pour un certain type d'acteurs. Donc, l'idée dans le profil, c'est de dire, par exemple, je suis un maire, j'ai tel problème, quelle solution on peut mettre en face, quelle boîte à outils on peut mettre en face. Ou alors, je suis un copropriétaire concerné par l'obligation de travaux, je ne sais pas comment faire, voilà mon problème, quelle va être la solution, boîte à outils qui peut être mise en œuvre. Voilà, donc c'est vraiment un système très opérationnel de solutions. Alors, la copro des possibles, son positionnement depuis toujours, c'est l'usager au centre. Et je pense que c'est important d'avoir ce retour et ce regard, alors qui est partagé par d'autres acteurs, mais c'est vrai que c'est une spécialité de la copro des possibles, de comment finalement l'usager, l'habitant, se lance finalement dans cette logique de travaux, comment lui, il est confronté à se passer à l'acte finalement, et comment on peut l'accompagner, comment on peut lever les freins. Donc, c'est votre finalement savoir-faire très opérationnel qui va nous intéresser. Et la manière dont vous allez nous donner finalement des astuces que vous avez pu voir mises à l'œuvre qui peut-être pourraient être généralisées ou rendues plus systématiques et qui aujourd'hui sont de l'ordre peut-être encore de l'expérimentation. La copropriété, c'est la situation de vie d'un nombre important de Français, donc c'est un enjeu très important. Et la copropriété, c'est l'agrégation dans un collectif de gens qui ont des profils ou des trajectoires individuelles. Et du coup, la question qu'on a à se poser, c'est comment justement on arrive à mettre en collectif, dans un projet collectif qui est celui finalement de la transition environnementale. Il n'y a pas de projet plus collectif que celui-là. Comment on met finalement ces trajectoires individuelles, ces chemins de vie individuels qui sont très différents, qu'on soit propriétaire ou qu'on soit locataire, qu'on soit finalement, je veux dire, plus âgé, et donc du coup dans un chemin de vie qui est très différent que celui qui se lance avec des enfants, celui qui va du coup avoir des gros revenus ou celui qui va avoir des revenus plus modestes. Comment on arrive à faire collectif avec toutes ces situations de vie différentes pour refaire un sens du vivre ensemble qui prenne vraiment sens dans la copropriété et que finalement
dans son rôle, il accompagne chacune des situations particulières pour faire ce collectif et rendre possible pour tous le projet qui est aujourd'hui un projet, encore une fois, qui nous dépasse individuellement. Et donc, je crois que le temps où on est en ce moment, c'est vraiment le temps de... On a l'impression que la copro est à plusieurs vitesses. Les uns et les autres ne sont pas engagés dans les sujets de la même manière et au même moment. Et aujourd'hui, chacun a ses freins. Ces freins sont des freins, je veux dire, bien légitimes. Mais notre rôle collectif, c'est de savoir comment on peut les lever ensemble. Donc, c'est ça qui est en train d'être travaillé. Et effectivement, la copro, ça reste sur le sujet de la rénovation énergétique une complexité. On n'a pas encore trouvé toutes les clés de réponse à ces questions. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui y travaillent dans la copro des possibles. C'est pour ça que je suis assez optimiste. On va finir par y arriver. En conclusion, j'ai envie de vous souhaiter une bonne assemblée générale et puis merci pour votre travail au sein de ce think tank, merci pour vos implications, merci pour les retours que vous me faites, que les représentants de la copro me font. Ça m'est important, ça m'est utile, ça nourrit mon travail parlementaire et voilà, soyez-en remerciés.